Nous avons commencé notre séminaire le mercredi dernier et nous avions dit que nous allons aborder au cours de ce séminaire un certain nombre de principes qui nous aident à vivre pleinement la transformation. C'est un séminaire sur la transformation, mais la transformation n'est pas de paroles en l'air, mais c'est toute une vie qui change. Une vie qui change dans tous les aspects de la vie. L'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme physique. La transformation est une œuvre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit conduit dans ces changements profonds. Nous avions premièrement étudié le principe d'élargissement de la vision. Élargir votre vision. Voir les choses autrement. C'est ce que nous avions étudié le mercredi dernier. Voir les choses positivement. Marcher avec les yeux de la foi. Marcher par la foi et non par la vue. Voir les choses sur la base des promesses de Dieu, sur le fondement de la parole de Dieu et non sur le discours des hommes. Élargir la vision, c'est ce que nous avions étudié le mercredi dernier. Et le deuxième principe qui va nous permettre à vivre pleinement notre transformation et à accomplir notre destinée consiste à développer une saine image de soi. Développer, travailler son image, soi-même. Mais alors une saine image. Souvent, nous sommes influencés par ce que les autres pensent de nous. Nous sommes influencés par ce que les autres disent de nous. Lorsque un enseignant dit à un élève que tu n'es pas intelligent, l'élève sera influencé par ce que l'enseignant lui a dit, qu'il n'est pas intelligent. Et cet élève ne sera pas intelligent. Mais à chaque fois que nous entendons des opinions des autres sur nous, à chaque fois que les autres nous donnent leur appréciation, à chaque fois que nous sommes cotés ou notés par les autres, est-ce qu'il nous arrive de nous poser la question de savoir, ou il vous arrive de vous poser la question de savoir, vous-même, si on vous dit que vous êtes nul, si on vous dit que vous êtes pauvre, si on vous dit que vous n'êtes pas intelligent, si on vous dit que vous n'êtes pas capable, si on vous dit que vous n'arriverez pas, mais vous-même, que pensez-vous être? Vous êtes qui? Vous-même. Que pensez-vous être?
voyez que nous sommes influencés très souvent par ce que les autres pensent de nous. Ça nous affecte. Cela peut nous affecter négativement, comme cela peut nous affecter positivement si on dit de nous de bonnes choses. Mais généralement, c'est de mauvaises choses qu'on dit des autres. Généralement, nous sommes plus découragés que d'être encouragés. Généralement, nous sommes plus démotivés que d'être motivés. Que pensez-vous être vous-même? Quelle est l'image que vous avez vous-même de vous? Il y a des femmes qui sont découragées parce que l'image que leurs époux leur donnent n'est pas bonne. Et il y a des hommes qui sont découragés parce que l'image que leur femme leur donne n'est pas bonne. Dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu penses. Mais moi, je suis ce que je suis. Et je suis ce que je suis. Cela ne viendrait pas d'un homme sur la terre. Mais ce que je suis vient de mon Créateur. Je pense ce que je suis par rapport à ce que le Créateur a fait de moi ce que je suis. Mais qu'est-ce que le Créateur a fait de moi? Quelle a été la pensée du Créateur en me créant? Dieu peut-il créer un être qui soit mauvais? Dieu peut-il créer une personne qui soit incompétente? Qui soit incapable? Dieu peut-il envoyer quelqu'un sur la terre pour échouer? Dieu peut-il envoyer quelqu'un sur la terre pour souffrir? Que pensez-vous être? Qu'est-ce que c'est une saine image de soi? Une saine image. Cela veut dire tout simplement que vous devez baser l'image que vous avez de vous-même sur ce que dit la parole de Dieu. Pas sur les opinions des autres. Beaucoup ne sont pas parvenus à accomplir leur destinée parce que leur vie a été canalisée par les opinions des autres. Tu ne peux pas devenir menuisier parce que les autres... Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc voilà comment nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il y a un homme qui est venu sur la terre. Un homme parfait. Un homme avec des qualités incalculables. Un homme avec des dons spirituels. Et cet homme, même Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est le Fils de Dieu
et Christ est Dieu. Mais quand il est venu, vous savez pourquoi Christ a reçu sa mission sur la terre? Parce que il avait développé une saine image de lui-même. Si Christ était affecté par l'image que le monde lui donnait, il ne serait pas arrivé à la croix, nous racheter et dire, Père, tout est accompli. Vous savez, l'image qu'on donnait à Christ, notre thème, c'est de développer une saine image de soi. Quand on dit saine image, l'image selon Dieu. L'image fondée sur la parole de Dieu. Saine image. Montrez-moi un passage dans la Bible où Christ parle de Joseph, où Christ parle de Marie, où Christ parle de cousins. En tant qu'homme, il en avait. Certainement que Marie avait des frères, des sœurs qui avaient des enfants. Et donc, ils peuvent être considérés comme des cousins du Seigneur. Mais montre-moi un passage. Christ, dans sa démarche, a développé une image céleste en lui, une image saine en lui. Quand le monde disait, voici le fils du charpentier du coin, Christ parlait de son Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, le diable va tout faire pour détruire d'abord ton image. Le diable va tout faire pour te donner une image qui n'est pas celle que Dieu t'a donnée. Donc voyez-vous que Christ passe son temps lui-même à développer une saine image de soi. Il est vrai que Jean-Baptiste a témoigné de lui. Il est vrai que les prophètes avant, comme Ésaïe, Michée et d'autres, ont parlé de lui. Mais Christ s'est fait lui-même avocat, défenseur, lui-même développer son image. Et quand le monde disait c'est le fils de Joseph, le fils du charpentier, Christ parlait de son Père qu'il a envoyé, qu'il faisait la volonté de son Père. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, par exemple, Jean chapitre 6, nous lisons le verset 32, à partir du verset 32. Jean chapitre 6, verset 32, j'ai la parole de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. On continue. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc-il, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Merci, on peut s'arrêter là. Vous voyez l'image que le monde lui donne au verset 42? Ne c'est pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Est-ce que vous entendez la bouche de Jésus parler de Joseph? C'est leur image à eux, qui n'est pas son image. Et lui, son image est fondée sur la parole de Dieu. Et donc, il est en train de développer son image réelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous allons dans les livres de Genèse, au chapitre 1er, tu comprendras Genèse chapitre 1er, verset 26 et 27. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci. Et donc, ici tu comprendras que tu es venu de Dieu, que tu es une créature de Dieu, que ton image est attachée à ton origine et à ta création. Bien-aimés dans le Seigneur, la manière dont vous voyez, la manière dont vous vous regardez, la manière dont vous vous voyez, la manière dont vous vous sentez, va avoir une influence sur ce que vous allez être. Si vous avez l'image du pauvre, vous serez pauvre. Si vous avez l'image du faible, et vous êtes faible parce que c'est votre image. Amen. Même si les autres viennent vous dire que vous êtes fort, alors qu'en soi, l'image que vous avez de vous-même, vous,
vous êtes faible, vous serez faible. C'est votre image en soi qui détermine votre devenir et votre avenir. Vous ne pouvez pas faire des choses au-delà de l'image que vous vous représentez. Ce n'est pas possible. Quelle que soit votre foi, quels que soient les jours de prière et de jeûne, vous ne pouvez pas faire des choses grandioses au-delà de l'image que vous vous représentez. Voilà pourquoi, dans le développement de l'image, il y a un point important qui intervient, l'estime de soi. Premièrement. Et deuxième point, l'acceptation de soi. Et troisième point, la conception de soi. Est-ce que tu t'estimes toi-même? Est-ce que toi-même, tu penses que tu es capable? Comment tu t'estimes? Est-ce que tu t'estimes fort? Ou tu t'estimes faible? Est-ce que tu t'estimes riche? Ou tu t'estimes pauvre? Est-ce que tu t'estimes intelligent ou tu t'estimes nul? Quand un enfant dit « je ne suis pas fort en maths », il ne réussit pas en maths. Il s'estime faible en maths et il est faible en maths. C'est son image. C'est l'image qu'il se donne. Dans l'estime de soi, la Bible dit que c'est Dieu qui nous rend capable. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis de Dieu. Je ne peux pas me sous-estimer. Je ne peux pas me réduire. Je ne peux pas me dévaloriser. J'ai de la valeur. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables. Dans mon estime de soi, Dieu me rend capable de tout. Deuxième point, l'acceptation de soi. L'image n'est pas réduite au corps physique. Mais l'image de soi nous ramène au respect, à l'obéissance, à la crainte du Créateur. J'ai été créé par Dieu. Est-ce que je m'accepte tel que Dieu m'a créé? Est-ce que j'accepte mon corps? Est-ce que j'accepte ma condition sociale? Est-ce que j'accepte ma femme? Est-ce que j'accepte mon mari? Est-ce que j'accepte mes enfants? Le refus de s'accepter, le refus de l'acceptation de soi conduit l'homme qui se rejette soi-même aux blessures intérieures. Et vous savez, je ne cesse de le dire,
par voie des conséquences, les blessures intérieures génèrent le maladie psychosomatique. Rien que le fait de ne pas s'accepter, l'acceptation de soi, je parlais de l'estime de soi, et là je parle de l'acceptation de soi, c'est très important. Le rejet de soi n'est pas différent du rejet d'autrui. Les autres te rejettent, mais toi, est-ce que tu t'acceptes? Voilà pourquoi David avait compris que dans le développement de son image, lui-même, il était une belle créature. Et il va confesser cela. Il dit, je te loue, ô Éternel, de ce que tu fais de moi une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Et c'est pour Dieu, tu es une créature merveilleuse. Si le monde te dit le contraire, toi tu tiens compte de ce que Dieu dit. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Maintenant, qu'est-ce que la chirurgie esthétique vient faire sur mon visage? Qu'est-ce que la chirurgie esthétique vient faire sur ma poitrine, les femmes? L'acceptation de soi. Beaucoup auront des problèmes avec Dieu et vont se retrouver en enfer. Tout simplement parce qu'ils ont refusé le corps que Dieu leur a donné. L'argile peut-il dire au potier, donne-moi cette forme et pas celle-là? Qui est l'artisan? Créature merveilleuse. L'acceptation de soi. Votre image de soi, c'est la manière dont vous vous regardez. Comment vous vous regardez? Vous êtes bien tel que vous êtes. Beaucoup ont de blessures intérieures et les blessures qui vont jusqu'à engendrer des maladies psychosomatiques. Parce qu'ils ont refusé, n'est-ce pas, de s'accepter. Une image de soi saine, comme je l'ai dit, c'est-à-dire fondée sur la parole de Dieu, sur ce que nous sommes selon Dieu, pas selon le monde, est un facteur clé dans le succès et le bonheur de chaque enfant de Dieu. Comprendre ce que je suis par rapport à Dieu. Nous avons vu que Christ n'a pas tenu compte de l'image que les autres voulaient lui donner. Quelle est l'image que les autres lui donnaient? Les réduire, les dévaloriser, pour dire qu'il n'est pas Dieu. Il est le fils de Joseph et de Marie. Nous connaissons Joseph, nous connaissons Marie. Mais regardez la stratégie de défense de Christ. Eux, ils parlent de Joseph et Marie, lui, il parle de son Père qui l'a envoyé, qui est dans le ciel. Amen. Et donc, vous allez
avec votre image, l'image que vous vous donnez, qui soit meilleure, agir, faire des choses, parler en fonction de cette image-là. Vous savez, les gens qui deviennent des présidents, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas parce qu'il est allé à l'école. Il n'y a pas une école qui forme le président de la République. C'est des gens qui se donnent l'image des présidents avant de le devenir. Lisez leur biographie, suivez leur parcours. Ils se donnent l'image d'être à la tête, de dominer, de gouverner. Développer une saine image de soi, c'est très important. Vous pouvez avoir des dons spirituels. Vous pouvez avoir des potentialités. Mais si vous ne développez pas votre propre image, cela va vous limiter. Dans la transformation, vous devez développer vous-même. Croyez en Dieu. Développe votre foi. Mais croyez en vous-même. Vous fait avancer. Vous devez avoir la foi en vous aussi. Amen. J'opère dans le surnaturel, mais pour opérer dans le surnaturel, j'ai la foi en Dieu et j'ai la foi en moi. Je crois que Dieu m'a appelé pour le servir. Je crois que Dieu m'a envoyé. Je crois que ce que Jésus a dit, que je le ferai, je vais le faire. Je crois en lui et je crois en moi. Et je développe en soi mon image. Dieu peut vous appeler à des grandes choses. Dieu peut libérer des grandes bénédictions sur votre vie. Mais vous ne parviendrez à cela que si vous abandonnez l'image, les sentiments d'échec, d'incapacité, d'incompétence, les limites de la vie. Peut-être que le monde vous a collé et vous développez votre image en soi. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir dans le livre des Juges, Juges, chapitre 6. À partir du verset 12. Juges, chapitre 6, verset 12. Je lis la parole de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne.
et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Arrêtons-nous là. Sur une même personne, merci, frère Patience, qui est Gédéon, nous avons l'image que Dieu a de Gédéon, d'une part. Et d'autre part, nous avons l'image que Gédéon a en soi. Amen. Beaucoup d'entre nous sont des Gédéons qui ont leur image en soi, mais qui en réalité n'est pas l'image que Dieu a de toi. Amen. Qui en réalité n'est pas l'image que Dieu a. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est parce que dans chaque chose que je fais, j'ai une image en soi que je peux faire ça. Quelle est l'image que Gédéon a en soi? Lisons tous le verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà. L'image en soi de Gédéon. Mais un monsieur comme ça ne peut rien faire dans sa vie. Amen. Et vous avez beaucoup de gens dans le monde. Certains sont même déjà dans les cimetières. Morts de manière précoce. Et morts avec l'image qu'ils avaient en soi, mais qui n'était pas l'image que Dieu avait d'eux. Beaucoup. Il y a beaucoup de pauvres qui en réalité sont des riches. Il y a beaucoup de dirigés qui en réalité sont des dirigeants. Il y a beaucoup de gouvernés qui en réalité sont des gouvernants. Il y a beaucoup de célibataires qui en réalité sont des mariés. Mais si une célibataire dit que son temps est passé, c'est son image, n'est-ce pas? Comment veux-tu que Dieu lui envoie quelqu'un? Parce que tu ne peux rien faire au-delà de l'image que tu te représentes. Gédéon ici a une image en soi. Un, pauvre, famille pauvre,
Donc à l'intérieur même de la maison de son père, lui, le plus petit, dans la maison de son père. Amen. Alors que Dieu, il l'appelle vaillant héros. Quand Dieu regarde Gédéon, il voit un homme fort, un chef de guerre, un juge en Israël, un courageux. Voyez-vous? L'image que Dieu a de Gédéon, c'est celle-là. Et Gédéon devrait avoir cette image-là. Bien-aimé, il faut que tu aies la révélation de ton image. Tu vas changer la façon de te regarder de ce soir. Dieu voit Gédéon, un héros, un courageux, un homme puissant. Voyez-vous? Et avant même que Gédéon se plaigne, avant que Gédéon décrive son image de pauvreté, de petit, de faible, Dieu lui dit, va avec cette force. Tout ça, ça ne lui dit rien. Tout ça pour lui, ça ne veut rien dire. Parce qu'il se sous-estime. L'estime en soi. Il ne se valorise pas. Donc Dieu lui dit, va avec cette force. Il dit, avec quoi moi je vais délivrer Israël? Mais Dieu vient de lui dire, va avec cette force. Le problème, c'est l'image. L'image en soi va limiter quelqu'un. Va empêcher quelqu'un de percer dans la vie. Voilà pourquoi il faut changer d'image. Amen. Et il faut changer d'image. Je vous ai dit que j'étais à la conférence de juristes africains et je parlais de beaucoup de choses. Il y avait à la conférence un magistrat qui est en train d'écrire un livre sur les titres des livres, le juge selon le cœur de Dieu. Je parlais des choses qui l'ont tellement affecté. Et ce soir, il m'a envoyé une copie de son livre. Je voudrais que quelque part, mon intervention intègre dans ce livre et que je corrige tous les livres. Parce qu'à la conférence, je démontrais que je peux faire n'importe quoi sur la terre. Amen. C'est l'image que j'ai de moi. Partout où je passe, je me mets en valeur. Je me sens capable de faire même des choses que je n'ai pas prises à l'école. Et je le fais par le Saint-Esprit. Je le fais par l'onction. J'étais pour des soins culturels avec un psychologue hier. C'est pour ça qu'hier, je ne pouvais pas être ici. Jusqu'à tard, à 20h,
à trousseau. Et à la fin, il s'est tourné vers moi. Monsieur Nkui, mais est-ce que tu peux proposer une prescription? Vous savez pourquoi? Parce que les psychologues, ce sont des médecins qui apportent les soins de l'âme. Et c'est le travail des pasteurs. Mais beaucoup de pasteurs ne savent pas qu'ils sont aussi psychologues, sans avoir fait des études de psychologie. Je n'ai pas besoin d'aller à la faculté. Parce que le problème de l'âme, c'est là, dans la parole de Dieu. Je parle, je défends avec mon expérience. C'est la relation d'aide. Amen. Gédéon se sous-estime. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Un enfant de Dieu est capable de tout. Parce que Dieu le rend capable. Tu as de la valeur. Gédéon se sous-estime. Non seulement que sa famille est la plus pauvre du village, du clan, de la tribu de Manassé. C'est grave, hein, la plus pauvre. Et il ne dit même pas pauvre, mais il dit il y a des pauvres. Il y a des pauvres. Il dit à Dieu, oh. C'est-à-dire que chez les Manassés, il y a des riches. Il y a la classe moyenne. Il y a des pauvres. Mais parmi les pauvres, les plus pauvres, il dit à Dieu, voilà où je suis moi. Mais Dieu a vu en lui un homme puissant, un homme fort. Un homme capable de libérer Israël contre l'oppression des Madianites. Bien-aimé, quand Dieu te regarde, tu es fort, tu es puissant. Il y a des choses que tu n'as pas faites dans ta vie parce que tu t'es sous-estimé. L'image que tu as de toi est fausse. Amen. Change ton image. L'image que tu as de toi est fausse. À la maison, vous pouvez lire, où nous allons rapidement dans le livre de Nombres. Dans Nombre 13. Nombre 13, verset 30 Nombre chapitre à 31. Nombre chapitre 13, verset 30 à 31. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Merci, on s'arrête là. Ils sont partis à 12 espions. 10 ont une image. Ce peuple-là est plus fort. Je vous ai dit que vous ne pouvez rien faire au-delà de l'image que vous avez en soi. Quand vous lisez la parole de Dieu, les 10 là, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Tu ne peux pas aller au-delà de ton image. Caleb qui disait, montons, emparons-nous. Lui et José, ils sont rentrés. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir la foi. D'ailleurs, la foi marche avec l'image, avec les rêves, avec les raisonnements, avec la pensée. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, la transformation n'est pas possible. Et là, nous sommes en train de toucher des points très importants
qui vont changer votre façon de voir les choses. Quand nous allons dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 6, c'est quand Dieu a vu Ésaïe, il a vu un grand prophète qui va annoncer au peuple la venue du Messie, la délivrance d'Israël. Et Ésaïe, Dieu regarde Ésaïe, mais ce que Dieu voit en lui, ce n'est pas ce que Ésaïe lui-même voit en lui. Amen. Vous pensez que vos vies sont faites d'échecs, mais quand Dieu regarde vos vies, il y a des victoires cachées. Que vous n'avez pas encore remportées parce que votre image de soi est celui d'échec. Ésaïe chapitre 6, lisons les versets 5 à 7. Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7, je lis la parole de Jésus-Christ. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. L'image de soi d'Ésaïe. Péché. Impureté. Son peuple vit dans le péché, dans l'impureté. Donc, il n'est pas qualifié. Ça, c'est son image en soi. Pour voir Dieu. Pour s'approcher de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui sont enfermés malgré des délivrances, malgré des confessions, malgré les jeûnes et les prières. Et ils sont chrétiens, mais ils pensent qu'ils sont toujours mauvais, ils sont méchants, ils sont dans les péchés. Et ils restent là. Mais lorsque l'ange vient toucher sa bouche, il lui dit quoi? Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le message de l'ange change l'image de soi du prophète, d'Ésaïe. Voyez, l'image qu'il a présentée avant, il se disqualifie tout de suite. Je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas répondre à l'appel de Dieu. Je suis impur, au milieu d'un peuple impur. Dieu est dans la sainteté. Il a dit vrai. Mais quand l'ange lui annonce que ton iniquité est enlevée et ton péché est expié, au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Vous voyez, Ésaïe qui répondait, tout à l'heure qui reculait, qui hésitait. Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Voyez-vous? Et donc, l'image en soi d'Ésaïe a changé. Et il peut répondre à l'appel de Dieu. Changez votre image. Laissez-moi vous dire que la transformation, c'est un processus. Vous n'êtes pas éternellement faible. Vous n'êtes pas
éternellement incapable. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu n'es pas un produit fini. C'est-à-dire que Dieu te tient dans ses mains avec tes imperfections, avec tes faiblesses, avec ton ignorance. La transformation, c'est un processus. Être l'ouvrage de Dieu veut dire que tu es entre les mains de Dieu. Dieu est en train de te manipuler, de te façonner. Et vous allez remarquer que la plupart des personnes que Dieu a utilisées dans l'histoire de la Bible, c'était des personnes faibles. Faibles, dépourvues d'intelligence. Jésus n'est pas allé recruter les disciples parmi les scribes, les docteurs de la loi. Nicodème est venu de nuit, docteur de la loi. Il pouvait les retenir comme son disciple et rester avec lui. Mais il va prendre des hommes comme Pierre, pécheur. Je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Il change ton image. L'image que Pierre avait du poisson. Regardez la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. La Bible dit que 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Donc, tu dois changer ton image de médiocrité. Tu n'es pas médiocre, tu es excellent. Dieu te voit excellent, mais toi-même tu te vois médiocre. Amen. Toute la nuit, va penser à l'histoire de Gédéon. La plus pauvre. Mais Dieu voit en lui un héros vaillant. Un libérateur de son peuple. C'est sous-estimé. Bien-aimé, il y a des choses que tu feras seulement si tu as compris que tu dois changer ton image. Et enfin, nous n'aurons pas le temps pour développer cet aspect. Comprendre votre valeur. Vous avez de la valeur. Vous êtes fils de Dieu. Comprendre sa valeur. Un facteur important. Regardez-vous comme Dieu vous regarde. Si vous voulez réussir dans la vie. Regardez-vous comme Dieu vous regarde. Vous savez comment Dieu a regardé Gédéon? Vous savez comment Dieu a regardé Ésaïe? Considérez-vous comme Dieu vous considère. Regardez-vous puissant. Regardez-vous fort. Regardez-vous meilleur. Regardez-vous excellent. Parce que Dieu vous regarde ainsi. Vous savez, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de faiblesses. Mais Dieu ne voit pas vos faiblesses comme un handicap. Parce qu'il va changer vos faiblesses en force. Voilà pourquoi il vous voit bon, meilleur. Paul dit, c'est quand je suis dans la faiblesse que je suis fort. Amen. Développer une saine image de soi. Éloge. Développe une saine image. Développe une saine image. Soyez décomplexés. Décomplexés. Beaucoup sont limités à cause du complexe d'infériorité. Mais Dieu ne vous a pas créé inférieur. Inférieur par rapport à qui? Comment dans le royaume le fils du roi serait inférieur?
Amen. Amen. Vous savez, ceux qui appellent les autres des infidèles, c'est dans les cadres de l'image de soi qu'ils développent en eux. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous serez la tête et non la queue. Nous sommes Israël par Jésus, via Abraham. Bien-aimé, tu penses parce qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue, comme ça du jour au lendemain. Toi, ton image en soi, c'est celle de Gédéon et tu deviens la tête. Les Juifs développent la mentalité par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'esprit de la parole de Dieu. Et ils sont la tête, ils sont la tête. Amen. Les chrétiens ont beaucoup de choses à travailler. Beaucoup de choses à travailler. Les chrétiens ont beaucoup de choses à faire. Vraiment, on a du boulot avec les chrétiens. Si je commence à vous parler de certaines choses, on va rester là jusqu'au matin. Les caractères. Je vous ai dit l'autre fois que les chrétiens n'ont pas de culture. N'ont pas de culture, alors qu'ils en ont une. Amen. C'est à développer. Quand tu as une culture, je vous ai dit, les chrétiens n'ont pas de culture. Les chrétiens n'ont pas d'identité. Alors qu'ils en ont une en Jésus-Christ. Quand tu as une identité, mais je peux prouver ce que je dis. Ce n'est pas une insulte. Parce que quand tu as une identité, tu as une culture, tu ne peux pas être influencé par une autre culture. Vous voyez les enfants des Chinois avec vos enfants? Pour faire quoi? C'est pour cela que les Juifs ont leurs écoles. Pour que leurs enfants cultivent la culture de la Torah. N'est pas mélangé avec n'importe quoi. Si les chrétiens développent sa culture, son identité, mais vous allez voir les choses que Dieu va faire avec les chrétiens. Le chrétien n'est pas discipliné. Il n'y a pas de discipline. Pas de discipline. Regarde les autres, là, ils ont des marques. Montrez-moi vos genoux. Montrez-moi les genoux. Vous allez voir nickel, propre. Montrez-moi vos genoux. Vous allez voir, nickel, propre. L'apôtre Jean avait des genoux comme des cailloux. En plus, il était dans une carrière à Patmos, à force de fléchir. À force de fléchir. Montrez-moi vos genoux. Nickel. Propre. Il y a des choses que nous devons développer. Dieu n'a pas changé. Il y a des choses que nous devons développer. Regardez comment les chrétiens sont influencés par les païens. Regardez. Allez dans le mariage des chrétiens. Les païens, ils font la loi.
Ça, c'est manque de caractère. Vous savez, vous n'avez pas de caractère. Les autres, vous ne pouvez même pas aller oser amener vos histoires dans leur milieu. Vous n'allez même pas franchir la porte. Amen. Et nous allons travailler toutes ces choses. Culture, identité, caractère, principe de la vie. Les chrétiens n'ont pas de principe. Ils mangent n'importe quoi. Ils s'habillent n'importe comment. Ils font n'importe quoi. Il n'y a pas de principe. Nous pouvons changer la civilisation chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.